On va maintenant parler de la mise en colonne du texte. Donc, on a la possibilité de mettre sous forme de colonne le texte, un peu comme dans un journal. Alors, pour ça, il suffit de sélectionner la portion de texte que l'on souhaite mettre sous forme de colonne. Et dans le ruban mise en page, on a un bouton colonne. Et dans ce bouton colonne, on a la possibilité de choisir une colonne, deux colonnes, trois colonnes et éventuellement d'autres options. On va partir dans un premier temps sur deux colonnes. Donc là, le traitement de texte nous a fait deux colonnes de taille identique, sans trait de séparation. Donc le trait de séparation, normalement, se trouve là au milieu pour séparer les deux colonnes. On va aller dans les options que nous propose l'outil colonne. Donc on va aller dans Autre colonne ici. Et dans Autre colonne, la première chose que l'on peut remarquer, c'est qu'il nous propose de choisir une ligne séparatrice. On fait OK. On a ici notre ligne séparatrice qui est apparue. On a la possibilité de choisir plus de colonnes qu'il n'est disponible dans les options visibles au tout début dans le bouton. Donc par exemple, là, on peut choisir 4 colonnes. On fait OK. Alors on va revenir sur quelque chose de plus petit, 2 colonnes. Ici, on a la possibilité de choisir la taille de nos colonnes. Donc par exemple, je fais OK. Je vais venir choisir un espacement un petit peu plus conséquent. Alors volontairement, je le prends très grand pour qu'on voit réellement une grosse différence à l'écran. Si je fais OK, on voit ici qu'on a augmenté l'espace entre les colonnes. Je retourne dans l'outil. Donc là, j'ai choisi un espacement de 3 cm. Et ici, largeur de colonne identique, on peut venir le décocher, ce qui va nous permettre de choisir des largeurs de colonne manuellement en rentrant une valeur. N'oubliez pas de bien taper une virgule, Word n'acceptera pas un point, il attend bien une virgule. Ici, je vais laisser colonne de taille identique. Je vais revenir sur une taille d'espacement un petit peu plus petite et je fais OK. Donc là, on se retrouve avec deux colonnes, mais on n'a pour l'instant pas pu gérer l'endroit où le texte est passé d'une colonne à l'autre. Pour pouvoir gérer le passage d'une colonne à l'autre, on a un outil qui s'appelle le saut de colonne. Vous connaissiez peut-être le saut de page, ça dépend des vidéos que vous aurez déjà pu apercevoir. Mais donc là, on va parler du saut de colonne qui nous permet, comme son nom l'indique, de sauter d'une colonne à l'autre. Ici, par exemple, j'ai un paragraphe qui commence dans la première colonne et qui se termine dans la deuxième. Ce n'est pas forcément idéal. Je vais donc pouvoir cliquer juste devant le paragraphe que je souhaite envoyer dans la colonne suivante. Donc ici, je viens devant gagner du temps. Et dans saut de page, donc toujours dans le ruban mise en page, dans saut de page, je vais venir choisir le saut de colonne. Donc saut de colonne juste en dessous du saut de page. Et voilà, j'ai sauté la colonne, c'est-à-dire que j'ai choisi exactement l'endroit où je voulais que que la première colonne passe dans la deuxième, ou plutôt que le texte de la première colonne passe dans la deuxième. Si jamais vous voulez supprimer un saut de colonne, je vous rappelle que moi je travaille toujours en affichant les marques de paragraphes, c'est-à-dire les éléments non visibles à l'écran, enfin visibles à l'écran mais non visibles à l'impression. Donc c'est dans le ruban accueil et le bouton que je suis en train de vous montrer. Donc l'idéal étant d'afficher ça, et là vous allez apercevoir votre saut de colonne. Donc il suffit simplement de sélectionner le saut de colonne et d'appuyer sur le bouton supprime du clavier. Juste une remarque, on peut aussi le faire sans apercevoir le saut de colonne, c'est juste un petit peu moins évident. On va à ce moment-là se placer à la fin du texte de la première colonne et on va appuyer sur supprime pour supprimer le saut de colonne qui arrive juste après. C'est juste un petit peu moins pratique et moi je vous conseille, quoi qu'il arrive, de toujours travailler avec ça, même si ça peut être perturbant à certains moments.
À la limite, pour lire votre texte, vous le désactivez. Mais pour la mise en page, moi, je vous conseille vraiment, vraiment de l'activer. Dernière petite chose avant d'arrêter sur ce sujet-là, le fait de créer des colonnes, ça vous a créé deux sauts supplémentaires qu'on appelle des sauts de section. On aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Donc ici, on a un premier saut de section juste avant les colonnes et un deuxième saut de section juste à la fin. Les sauts de section permettent simplement d'indiquer à Word à partir de quel endroit on passe dans une présentation différente, c'est-à-dire qu'ici on était dans une présentation sous la forme d'une seule colonne. À partir du saut de section, on a une présentation différente, on va passer en présentation de colonnes. Et pour finir, avec le dernier saut de section, on repasse en une présentation, une colonne. Bien entendu, les sauts de section, vous ne devez absolument pas les supprimer. Je vous montre. Si jamais vous supprimez ce saut de section ici, bah du coup, vous perdez tout simplement vos colonnes, ou alors ça aurait pu aussi tout mettre sous la forme de deux colonnes. Donc, bien entendu, les sauts de section qui ont été créés automatiquement, vous ne devez absolument pas les supprimer. Si vous les supprimez, vous perdez vos colonnes ou alors vous allez vous retrouver avec un document intégralement écrit sous la forme de deux colonnes. Donc on n'y touche pas. Voilà, normalement on a vu l'essentiel de ce qu'il est à savoir sur les colonnes. En tout cas, ça vous permettra normalement de faire des colonnes dans vos documents. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.